Pam 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 pam. Une petite intro musicale pour ceux qui n'auraient pas reconnu, ce sont les trompettes d'Aïda, œuvre de Verdi. Pourquoi? Car aujourd'hui nous allons parler de la méthode AIDA. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. AIDA ou la méthode AIDA est un acronyme, c'est-à-dire que chaque lettre représente un mot. A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. Cela vous permet de composer des messages marketing et commerciaux cohérents avec la psychologie de l'acheteur. Cette méthode n'est pas nouvelle car elle a été formulée par Elias Santelmo Lewis au début du XXe siècle. Il a formalisé les 4 phases par lesquelles passent des individus lorsqu'ils sont séduits par une idée ou quand ils achètent un produit. Lewis a ainsi décrit qu'il est possible de reconstituer cet état psychologique pour persuader et inciter des gens à acheter un produit. C'est d'ailleurs cette méthode que Gary Albert, le célèbre copywriter, a largement utilisée et donc a popularisé cette méthode. Depuis, cette méthode est largement utilisée, que ce soit en copywriting, dans la vente et également dans le marketing. Abordons de suite le premier A pour l'attention. La première étape est donc d'attirer l'attention d'un prospect. C'est un fait. Vous disposez de quelques secondes pour attirer l'œil de vos prospects. Et cela, peu importe votre support de communication. Une accroche sur les réseaux sociaux, une publicité vidéo ou une campagne d'affichage. L'important est de garder en tête que votre produit n'est pas une évidence. Tout le monde ne le connaît pas forcément. Alors, précisément, comment attirer l'attention sur ce produit? Il y a plusieurs méthodes. On peut jouer sur la forme du message marketing. Par exemple, utiliser un titre en majuscule, une police de caractère très marquée qui attire le regard. Interpeller à l'aide d'une phrase interrogative ou d'un chiffre surprenant. Choisir une image puissante, belle, originale ou drôle, ou des couleurs remarquables. Personnaliser un message avec le prénom de son prospect. Mais on peut aussi chercher à capter l'attention avec le fond du message. Écrire une phrase qui fait réfléchir, ou au contraire complètement incongrue. Rédiger un message prometteur. Utiliser l'humour. Mettre en avant une exclusivité ou une nouveauté dans votre secteur d'activité. Une fois que vous avez attiré votre prospect, il faut lui montrer l'intérêt qu'il a à utiliser votre solution. Seconde étape donc, l'intérêt. Il est évident qu'il faut d'abord bien connaître votre prospect afin de cerner ses besoins, ses attentes et ses questionnements. Tu dois comprendre comment tu peux aider ton prospect. L'important est de retranscrire ton empathie dans tes messages de communication. L'idéal est de susciter l'intérêt dès le titre ou la première phrase. En effet, si la personne ne se reconnaît pas dans ton message, elle n'ira pas plus loin. Pour cela, utilise des phrases courtes ou des images. En fait, cette deuxième phase est destinée à lever tous les doutes de ton prospect. Il doit penser « Ok, cette publicité me parle, je me retrouve ». De ce fait, il a le désir d'en savoir plus. Il faut maintenant toucher les émotions de la cible, lui donner envie d'aller plus loin, faire en sorte que d'un état où il se dit « Pourquoi pas ?», en lisant ton message, il pense désormais « Ah, ça m'intéresse vraiment ». Pour cela, tu dois faire appel à des arguments forts et montrer toutes les fonctionnalités de ton produit. Pourquoi ton produit ou ton service est important pour la vie de ton prospect? Que va-t-il lui apporter? À ce niveau, différents arguments peuvent ainsi être mis en avant, comme par exemple la rareté de ton produit. Si le client ne l'achète pas tout de suite, l'offre sera moins intéressante dans les jours à venir. Tu peux aussi indiquer l'utilité de ton produit qui va permettre d'économiser du temps à ton prospect ou de lui faire gagner de l'argent. Passons maintenant au dernier point de cette méthode AIDA, A comme action. Il faut que ton prospect passe à l'action. Il faut être persuasif pour conclure la vente. Sur un site web, on appelle ça le call to action, le bouton d'appel à action. Mais attention, un simple bouton cliquez ici ne fonctionnera pas. Tu dois proposer un essai gratuit ou une offre éphémère. Par exemple, si tu écoutes chaque épisode des clés du business, tu verras qu'à la fin, je demande une petite faveur. C'est un appel à l'action. AIDA est donc une méthode marketing très simple à mettre en place. Donc, je n'aurai qu'un mot, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée?
Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.